Imaginez si je vous disais que 5 numéros soigneusement sélectionnés pourraient vous conduire à des révélations profondes et peut-être à une touche de chance inattendue ce mois-ci. Intrigué? Chaque nombre n'est pas qu'un simple chiffre. Il porte avec lui un riche tissu de croyances et de significations tissées à travers différentes cultures et traditions. Les numéros de chance symbolisent souvent l'espoir, la prospérité et le potentiel d'un avenir radieux. Mais que se passerait-il si ces nombres avaient une signification plus profonde? Que se passerait-il s'ils pouvaient nous guider vers l'autodécouverte et la croissance? Dans le bouddhisme, les nombres sont plus que de simples figures. Ce sont des symboles qui offrent un aperçu de nos vies, révélant des chemins vers la sagesse et la compréhension. Chaque nombre raconte une histoire, reflétant les expériences et les enseignements qui façonnent qui nous sommes. Les anciens enseignements nous invitent à explorer la connexion entre ces symboles et notre manière de percevoir notre propre existence. Alors que nous plongeons dans le concept des nombres de chance, nous découvrirons comment ils s'entrelacent avec les principes de la philosophie bouddhiste. En nous engageant avec ces enseignements, nous pourrions réaliser que la clé pour débloquer une véritable fortune réside non pas dans les circonstances extérieures, mais dans les profondeurs de notre propre conscience. Reste avec nous jusqu'à la fin, où nous résumerons les enseignements clés et te montrerons exactement comment ce récit peut s'appliquer à ta propre vie, révélant des opportunités cachées pour la croissance et la clarté. Faisons la connaissance d'Anna, une jeune femme pleine d'esprit dans la vingtaine qui a toujours senti que la vie avait plus à offrir. Comme beaucoup, elle se retrouvait coincée dans la routine quotidienne, éprouvant un désir pour quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait donner à sa vie du sens et une direction. Malgré ses réussites, elle se sentait souvent perdue, comme un navire à la dérive en mer. Anna passait ses soirées à contempler son but, espérant tomber sur des réponses qui semblaient juste hors de portée. Un jour, alors qu'elle explorait un quartier pittoresque rempli d'art et de culture, Anna se retrouva dans un petit temple serein. C'est là qu'elle rencontra Bob, un praticien bouddhiste sage et bienveillant. Bob, dans la soixantaine, avait dédié sa vie à l'exploration spirituelle et à aider les autres à trouver leur propre chemin. Ses yeux brillaient de gentillesse et de compréhension, et il y avait une aura de tranquillité autour de lui qui mettait immédiatement Anna à l'aise. Autour de tasses de thé aux herbes, entourés du parfum apaisant de l'encens, Anna et Bob engagèrent une conversation. Anna exprima ses sentiments de confusion et sa quête de sens, tandis que Bob écoutait attentivement, hochant la tête et souriant avec empathie. Au fil de leur discussion, Anna était attirée par le calme de Bob et sa perspective perspicace. Il ne parlait pas seulement des défis de la vie, mais aussi de la beauté qui réside dans l'autodécouverte. Cette connexion éveilla une idée dans l'esprit d'Anna. Peut-être que Bob pourrait l'aider à percer les mystères qui pesaient lourdement sur son cœur. Il ne savait pas que leur rencontre les mettrait sur un chemin commun, explorant l'importance des nombres de chance et la philosophie qui les relie à la trame de l'existence. Avec une amitié naissante, ancrée dans la quête de la vérité, Anna était prête à embarquer pour une aventure transformative, guidée par la sagesse de Bob. Alors qu'Anna continuait de visiter le temple, son intérêt pour la sagesse de Bob grandissait. Un après-midi, tout en discutant de la vie et des rêves, Anna mentionna le tirage de loterie à venir. « J'ai toujours entendu dire que certaines personnes avaient des numéros de chance qui les aidaient à gagner, » dit-elle avec une lueur dans les yeux. « Que penses-tu? Est-ce que les numéros peuvent vraiment apporter de la chance ?» Bob sourit doucement, appréciant sa curiosité. « Ah, les numéros de chance, » répondit-il. « Ils occupent une place spéciale dans de nombreuses cultures, souvent liées à l'espoir et au destin. Mais as-tu déjà pensé à ce qu'ils représentent vraiment ?» Intriguée, Anna se pencha en avant, impatiente d'en savoir plus. « Je crois que les nombres peuvent être vus comme des symboles, » poursuivit Bob, sa voix calme et apaisante. « Ils portent des significations au-delà de leur valeur numérique. Dans le bouddhisme, nous sommes enseignés à regarder tout ce qui nous entoure avec une perspective plus profonde. Les nombres peuvent refléter nos pensées, nos intentions
et même nos chemins de vie. Anna fronça les sourcils, réfléchissant aux mots de Bob. Donc, ce n'est pas juste choisir un ensemble de chiffres aléatoires, ça semble être plus profond que ça. Exactement, répondit Bob. Lorsque nous choisissons des chiffres, nous projetons souvent nos espoirs et nos peurs sur eux. Ils peuvent représenter des moments significatifs dans nos vies ou refléter des qualités que nous désirons cultiver. Chaque nombre a sa propre vibration unique qui peut résonner avec notre parcours personnel. Remplie d'excitation, Anna demanda « Que pouvons-nous apprendre de ces nombres? Comment peuvent-ils nous guider ?» Bob prit un moment pour rassembler ses pensées, puis partagea quelques réflexions. Par exemple, dans le bouddhisme, le nombre 7 est souvent associé à l'introspection et à la sagesse intérieure. Il nous encourage à regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver des réponses. Les numéros de chance peuvent servir de rappel doux des qualités que nous voulons embrasser ou des chemins que nous aspirons à suivre. Anna ressentit un frémissement en elle. Elle réalisa que cette exploration des nombres de chance pouvait être un voyage d'autodécouverte. Pas seulement une question de gagner le jackpot, mais de trouver du sens et des idées dans sa vie. Avec un enthousiasme renouvelé, elle décida de plonger plus profondément dans le monde de ces figures mystiques, guidées par la sagesse et les enseignements de Bob. Ensemble, ils découvriraient les mystères derrière les nombres et leur connexion à l'essence même de l'existence. Un après-midi, alors que les teintes dorées du coucher de soleil filtraient à travers les fenêtres du temple, Anna et Bob s'installèrent à leur endroit habituel avec des tasses de thé fumantes. Aujourd'hui, Bob avait promis d'approfondir la signification de certains nombres de chances. Avec un sourire, il commença « Commençons par le nombre 7, un nombre riche en histoire et en signification, à travers de nombreuses cultures. » Bob expliqua que le nombre 7 est souvent perçu comme un symbole d'introspection et de sagesse intérieure. Dans le bouddhisme, dit-il, le nombre 7 nous encourage à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à réfléchir sur nos pensées et nos sentiments. C'est un rappel de faire une pause et de méditer. Ce faisant, nous acquérons de la clarté sur nos vies et nos désirs. Anna écoutait attentivement, ressentant une étincelle de reconnaissance. « Je me sens souvent accablée par le chaos de la vie quotidienne », avoua-t-elle. « Je suppose que je n'ai jamais vraiment pris le temps de comprendre qui je suis ou ce dont j'ai besoin. » Bob acquiesça pensivement. « L'introspection est comme un miroir, Anna. Elle nous permet de voir notre vrai moi, de reconnaître nos forces et nos vulnérabilités. En embrassant ce processus, nous nous ouvrons à la croissance et à la transformation. » Inspirée par les mots de Bob, Anna ressentit un besoin urgent d'incorporer la méditation dans sa routine. Elle avait entendu parler de cette pratique, mais ne l'avait jamais vraiment explorée. « Comment commencer ?» demanda-t-elle avec empressement. Bob sourit, encourageant. « La méditation est simple mais profonde. Trouve un endroit calme, assieds-toi confortablement et concentre-toi sur ta respiration. Permets à tes pensées de venir et d'aller sans jugement. Avec le temps, tu apprendras à te connecter avec ton moi intérieur. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, et le nombre 7 peut être ton guide. » Excitée par ce nouveau chemin, Anna décida d'embrasser la pratique de l'introspection à travers la méditation. Ce soir-là, elle créa un petit espace dans son appartement, allumant une bougie et plaçant une image du nombre 7 à proximité, comme rappel. Avec le doux scintillement de la flamme et le son apaisant de sa respiration, elle ferma les yeux et commença son voyage intérieur. Au fil des jours, Anna consacra du temps chaque soir à réfléchir, méditer et explorer ses pensées. À chaque session, elle découvrit des couches d'elle-même qu'elle n'avait jamais reconnues auparavant. Cette pratique lui apporta non seulement la paix, mais alluma aussi une étincelle de curiosité au sujet de ses désirs, de ses peurs et de ses rêves. Le nombre 7 devint un symbole de son engagement envers l'autodécouverte, guidant son chemin vers la compréhension de qui elle était vraiment. Alors qu'Anna poursuivait son voyage d'introspection, elle retourna avec impatience au temple pour retrouver Bob.
Elle avait réfléchi aux enseignements qu'elle avait tirés de sa méditation sur le nombre 7, et un sentiment d'excitation monta en elle. Aujourd'hui, elle avait hâte d'explorer un autre nombre de chances, 11. En arrivant, Bob était déjà en train de siroter son thé, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Content de te revoir, Anna. Je suis heureux de voir ton enthousiasme. Plongeons dans la sagesse du nombre 11. » Bob expliqua que le nombre 11 est souvent considéré comme un nombre maître en numérologie et porte une vibration puissante d'intuition, de créativité et de vision spirituelle. Ce nombre nous invite à puiser dans nos visions et inspirations intérieures, dit-il. Il nous encourage à faire confiance à notre instinct et à nous exprimer authentiquement. Anna écouta attentivement, son esprit s'emballant d'idées. Donc, ce n'est pas juste un nombre. Il représente la créativité et le déploiement de nouvelles idées, demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. Exactement, répondit Bob. Le nombre 11 nous apprend à embrasser nos dons uniques et l'énergie créative qui coule en nous. Il nous encourage à penser en dehors des sentiers battus et à explorer de nouveaux horizons. Inspirée par cela, Anna ressentit un élan de motivation. Elle commença à réfléchir à des moyens d'appliquer cette sagesse dans sa vie quotidienne. « Quelles sont des façons pratiques de ramener cette créativité dans ma routine ?» demanda-t-elle. Bob réfléchit un moment, puis suggéra « Commence petit. Cela pourrait être aussi simple que d'expérimenter un nouveau passe-temps, comme la peinture ou l'écriture. Permette-toi la liberté d'exprimer ce qui est dans ton cœur sans peur du jugement. Essaie aussi de changer de trajet dans ta vie quotidienne ou de modifier ta routine pour stimuler de nouvelles perspectives. » Enthousiasmée par les possibilités, Anna décida d'adopter cette nouvelle approche. Elle commença à consacrer 1 heure chaque week-end à explorer son côté créatif. Elle acheta un carnet de croquis et des crayons colorés, laissant libre cours à son imagination sans contrainte. Chaque coup de crayon lui semblait une libération, une manière d'exprimer ses pensées et sentiments qui étaient restés auparavant inexploités. En incorporant ces petits changements dans sa routine, Anna découvrit un sens nouvellement inspiré. Les idées affluaient plus librement et elle commença à voir les défis comme des opportunités de créativité plutôt que comme des obstacles. Grâce à l'influence guidante du nombre 11, elle apprit à faire confiance à son intuition et à s'exprimer authentiquement, ouvrant de nouvelles portes pour l'auto-exploration et la connexion avec les autres. La sagesse du nombre 11 est devenue un phare de créativité dans la vie d'Anna, lui permettant d'embrasser la beauté de l'auto-expression et le potentiel illimité qui émergeait de son monde intérieur. Alors qu'elle poursuivait ce voyage, elle avait hâte de découvrir quelles autres leçons l'attendaient dans son exploration des nombres de chances et de la philosophie bouddhiste avec Bob. Au fur et à mesure que le parcours d'Anna se poursuivait, elle ressentait un sentiment de croissance fleurir en elle. Elle attendait avec impatience sa prochaine rencontre avec Bob, excitée à l'idée de découvrir davantage sur le monde des nombres de chances. À son arrivée, Bob l'accueillit avec un sourire chaleureux et une tasse de thé fumant. « Aujourd'hui, Anna, explorons la signification du nombre 35, dit Bob en prenant une gorgée de son thé. Ce nombre incarne les concepts d'équilibre, d'ambition et de compassion. Anna fronce les sourcils, intriguée. « Que veux-tu dire par équilibre ?» demanda-t-elle. Bob se pencha en arrière, prêt à expliquer. Le nombre 35 nous rappelle que bien qu'il soit essentiel de poursuivre nos ambitions et nos rêves, il est tout aussi important de le faire avec compassion et intégrité. Trouver un équilibre entre nos désirs personnels et nos responsabilités envers les autres est crucial pour une vie épanouie. Une ampoule s'alluma dans l'esprit d'Anna alors qu'elle absorbait les paroles de Bob. Donc, il s'agit de ne pas perdre de vue ce qui compte, les personnes dans nos vies, tout en poursuivant nos objectifs. Précisément, acquiesça Bob, lorsque nous nous concentrons uniquement sur nos aspirations, nous pouvons parfois négliger l'importance de nos relations. La compassion nous permet de nous connecter profondément avec les autres, favorisant un sentiment de communauté et de soutien. C'est essentiel pour une existence bien équilibrée et joyeuse. Anna réfléchit à sa propre vie. Dans sa quête de créativité et d'autodécouverte,
Elle avait souvent mis ses relations de côté, négligeant les connexions qui lui apportaient joie et soutien. En réfléchissant à cela, elle réalisa qu'elle devait recalibrer. « Comment puis-je trouver cet équilibre dans ma vie ?» demanda-t-elle, désireuse d'apprendre. Bob l'encouragea à consacrer du temps à se connecter intentionnellement avec ses proches. Planifie des retrouvailles régulières avec des amis, fais du bénévolat pour une cause, ou prends simplement des nouvelles de ta famille. Cela enrichira ta vie et nourrira ses relations. Inspirée, Anna s'engagea à être plus présente dans ses relations. Au cours des semaines qui suivirent, elle commença à contacter des amis avec qui elle n'avait pas parlé depuis un moment. Elle les invita à des dîners chaleureux, planifia des sorties amusantes et offrit son aide lorsque cela était possible. Ce faisant, Anna découvrit que ses connexions se renforçaient et que ses amitiés s'épanouissaient. Elle apprit à célébrer les succès des autres tout en poursuivant ses propres ambitions. En cultivant la compassion aux côtés de ses objectifs, Anna trouva un sens et un épanouissement enrichis. La sagesse du nombre 35 résonna profondément en elle, la guidant vers un équilibre harmonieux entre ses aspirations et ses relations. Anna se sentait reconnaissante pour les leçons apprises, réalisant que le véritable succès ne concerne pas seulement le gain personnel, mais aussi le fait de soutenir ceux qui nous entourent et de créer une communauté solidaire. Alors qu'elle réfléchissait à ces enseignements, elle avait hâte de découvrir encore plus d'aperçus de son voyage avec Bob, dans le monde des nombres et de la philosophie bouddhiste. Avec chaque nouvelle leçon de Bob, Anna se sentait évoluer. L'exploration de l'équilibre à travers le nombre 35 avait suscité un désir de bien-être plus profond dans sa vie. Ainsi, quand elle retourna au temple pour apprendre sur le nombre 47, elle était impatiente de découvrir les enseignements qu'il détenait. Bob commença leur discussion en expliquant la signification du 47 dans le contexte de l'autodécouverte et du bien-être. Le nombre 47 nous rappelle d'embrasser le soin de soi et la croissance personnelle, dit-il. Il t'encourage à prendre du temps pour toi, à nourrir ton esprit, ton corps et ton âme. Ce nombre symbolise un voyage de transformation et l'importance d'écouter tes propres besoins. Alors qu'Anna écoutait attentivement, elle ressentit un sentiment d'urgence en elle. « J'ai réalisé que je mets souvent mes propres besoins en dernier », confessa-t-elle. Entre l'exploration créative, l'équilibre des relations et tout le reste, j'oublie parfois de prendre soin de moi. Bob acquiesça avec compréhension. Le soin de soi n'est pas égoïste. Il est nécessaire pour ton bien-être global. Lorsque nous prenons soin de nous-mêmes, nous devenons plus résilients et mieux équipés pour soutenir ceux qui nous entourent. C'est l'essence de la croissance transformative. Inspirée par les conseils de Bob, Anna décida de faire du soin de soi une priorité dans sa vie. Elle commença à consacrer un temps intentionnel chaque semaine pour s'engager dans des pratiques qui la nourrissaient. Elle explora différentes activités. Jogging dans le parc, tenir un journal, pratiquer le yoga et cuisiner des repas nutritifs. Chaque moment passé à se nourrir se révéla régénérant et habilitant. Au fil des semaines, Anna ne se transforma pas seulement dans ses habitudes, mais aussi dans sa façon de voir les choses. Plus elle consacrait de temps aux soins de soi, plus elle découvrait de nouveaux aspects d'elle-même. Elle se sentait plus ancrée et confiante, apprenant à faire confiance à ses instincts et à apprécier son individualité. Les relations d'Anna bénéficièrent également de cette nouvelle dévotion au bien-être. Avec une énergie et une clarté renouvelées, elle était plus présente avec ses amis et sa famille. Les moments partagés avec eux devinrent riches de rires, de soutien et de connexions authentiques. Les enseignements de Bob et l'essence du nombre 47 suscitèrent une transformation remarquable dans la vie d'Anna. Elle apprit qu'investir en elle-même était non seulement essentiel pour sa croissance, mais renforçait aussi ses connexions avec les autres. En embrassant ce parcours d'autodécouverte et de bien-être, Anna ressentit un profond sentiment de gratitude. Elle réalisa que le chemin vers la transformation n'était pas juste une quête solitaire, mais un effet d'entraînement qui touchait la vie de ceux qui l'entouraient. Avec chaque pratique de soin de soi, elle cultivait une compréhension plus profonde de son essence
se préparant à toutes les aventures qui l'attendaient dans son exploration des nombres de chance et de la philosophie bouddhiste. Alors qu'Anna plongeait dans son parcours d'auto-exploration, elle se surprit à attendre avec impatience sa prochaine rencontre avec Bob. Chaque discussion dévoilait une nouvelle couche de compréhension, et aujourd'hui, l'accent était mis sur les nombres 55 et 19. Bob illumina leur rencontre par son sourire chaleureux et son énergie tranquille. Aujourd'hui, Anna, nous allons explorer la signification du nombre 55, qui incarne le changement et l'adaptabilité, commença-t-il. Ce nombre nous enseigne à embrasser les transformations inévitables de la vie et à nous laisser porter par les courants, plutôt que de les résister. Anna écouta attentivement. Le changement peut être si intimidant, avoua-t-elle. Comment pouvons-nous apprendre à l'accepter? Bob acquiesça pensivement. Le changement apporte souvent de l'incertitude, ce qui peut être difficile à gérer pour beaucoup. Cependant, embrasser le changement ouvre des portes aux opportunités et à la croissance. Tout comme la nature, nous devons apprendre à plier et à nous adapter, en comprenant que chaque fin est un prélude à un nouveau départ. Sensible au poids des mots de Bob, Anna reconnut qu'elle avait récemment fait face à son propre lot de changements, tant dans sa vie personnelle que dans ses nouvelles pratiques. À chaque changement, elle ressentait souvent une vague d'anxiété et d'hésitation. Donc, il s'agit de trouver le courage de s'adapter plutôt que de craindre les changements? Demanda-t-elle, assemblant les idées. Oui, exactement, répondit Bob. Et c'est là que le nombre 19 entre en jeu. Il signifie de nouveaux commencements et les nouvelles opportunités qui émergent des changements que nous vivons. Il nous encourage à considérer les défis comme des chances de renouveau. Profondément inspirée, Anna réfléchit à ses circonstances actuelles. Elle avait récemment quitté un emploi qui ne lui convenait plus, s'aventurant dans le territoire inconnu de la poursuite de ses passions créatives et du soin de soi. Bien que ce soit un grand saut, elle réalisait maintenant qu'il s'agissait d'une opportunité pour un nouveau début transformateur. Mais embrasser le changement n'était pas facile. Anna faisait face à des moments de doute et d'anxiété. Certains jours, les nouvelles pratiques semblaient écrasantes et les amitiés nécessitaient d'être nourries au milieu de sa vie occupée. Cependant, inspirée par les enseignements de Bob, Anna commença à voir ces défis comme des opportunités de grandir. Chaque fois que je fais face à un défi, je me rappellerai que cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau, se dit-elle. Avec cette nouvelle perspective, elle apprit à adapter sa routine lorsque la vie devenait chargée, trouvant un équilibre sans sacrifier son soin ou ses relations. Alors qu'Anna affrontait chaque défi, elle remarqua comment sa résilience se renforçait. Avoir du mal à respecter des délais devint une occasion de mieux gérer son temps. Les moments de solitude se transformèrent en chances de réflexion personnelle, favorisant des connexions plus profondes avec les amis qui soutenaient son parcours. Avec le temps, Anna accueillit les leçons qui émergeaient des marées changeantes de sa vie. Elle réalisa que chaque faux pas ou incertitude la menait vers de nouveaux commencements, chaque expérience étant une étape vers sa croissance personnelle. À travers la sagesse des nombres 55 et 19, Anna réussit à transformer ses peurs du changement en une célébration de nouvelles opportunités. Le voyage qu'elle avait entrepris ne concernait pas seulement des nombres de chance, mais plutôt la riche tapisserie de la vie et la puissance transformative de l'acceptation du changement. En réfléchissant à son chemin, Anna ressentait de la gratitude pour les enseignements de Bob et les leçons apprises, prête à affronter tout ce qui l'attendait avec courage et un cœur ouvert. Alors qu'Anna s'asseyait dans le temple paisible, entourée de l'énergie apaisante et des senteurs familières de l'encens, elle réfléchissait à son incroyable parcours au cours des derniers mois. Chaque rencontre avec Bob avait été une expérience transformative, remplie de leçons inestimables tirées de l'exploration des nombres de chances et de leur signification plus profonde dans la vie. Elle repensa au nombre 7, qu'il avait initié au pouvoir de l'introspection et de l'autodécouverte. Il lui avait enseigné l'importance de se tourner vers l'intérieur pour comprendre son vrai moi. Puis vint le nombre 11, qui avait libéré sa créativité et inspiré son expression authentique. Les voyages des nombres 35 et 47
l'avait guidée à équilibrer ambition et compassion, tout en lui rappelant de prendre soin de son bien-être. Avec la sagesse des nombres 55 et 19, Anna avait appris à accepter le changement et à considérer les défis comme des portes d'entrée vers de nouveaux commencements. Grâce à cette exploration, elle avait acquis les outils pour s'adapter, grandir et s'épanouir dans une vie en constante évolution. Chaque nombre représentait un aspect fondamental de son parcours, un guide vers son évolution personnelle et des connexions plus profondes avec les personnes qui l'entouraient. Alors qu'elle s'asseyait en contemplation silencieuse, Anna réalisa que la chance n'est pas simplement le fruit du hasard, mais le produit d'une conscience et d'une vie intentionnelle. Les enseignements de la philosophie bouddhiste avaient éclairé sa compréhension, lui montrant comment intégrer ces leçons dans sa vie quotidienne. La vie est vraiment un voyage, se dit-elle, un voyage qui nous appelle à prêter attention aux symboles qui nous entourent et à la sagesse qu'ils portent. Anna comprit qu'en embrassant ces enseignements, elle pouvait cultiver une vie remplie de sens, de connexion et d'épanouissement. Alors que ses pensées se calmaient, Anna ressentit une immense gratitude pour le chemin qu'elle avait parcouru aux côtés de Bob. Les nombres étaient devenus plus que de simples symboles de chance. Ils s'étaient transformés en piliers de sagesse qui continueraient de la guider alors qu'elle naviguait dans le voyage de sa vie. Avec un cœur plein d'espoir et un esprit ouvert, Anna était prête à embrasser tout ce que l'avenir lui réservait. Elle savait qu'en harmonisant les enseignements de ses découvertes avec les aperçus de la philosophie bouddhiste, elle pourrait cultiver une vie de sens plus profond, de joie et oui, même de chance. À chaque pas, elle aspirait à créer sa propre fortune, armée de la sagesse qu'elle avait acquise et d'un sentiment de connexion à son vrai soi.